Donc on va mettre en situation extrêmement difficile des gens qui n'ont que ça pour vivre, pour un objectif qui en soi, en termes de finances publiques, est extrêmement minime. Ce texte, est-il un texte moral ou un texte d'urgence financière? On nous a dit qu'il fallait aller chercher des sous. Donc c'est pas une question morale. Quand on prend une décision de ce type, on doit mesurer l'impact social. Il faut savoir raison garder, il faut adopter des dispositifs qui soient adaptés à ce qu'on cherche à faire. C'est comme dans un autre moment du texte, vous voulez empêcher l'accès aux soins des personnes qui ont fraudé. Enfin, on va pas dire que la punition quand on a fraudé, c'est de pas être soigné. Là, on perd complètement le sens des choses. Et je rejoins ce qui a été dit à plusieurs reprises par mon collègue Boya. On prend quand même des décisions qui vont impacter extrêmement durement la vie de gens qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, qui sont un peu les victimes de cette société et de la précarisation du travail. Je crois que vous ne vous rendez pas compte, ou alors vous ne voulez pas voir. Pour un montant extrêmement faible de fraude aux allocations chômage, on risque de dire aux gens, on va vous retirer à venir l'intégralité des versements à venir qui vous seront dus. L'intégralité. Alors même, je le répète, qu'on est sur une part de fraude sur les allocations chômage qui est extrêmement faible. Je ne pense même pas qu'en termes résiduels, on puisse aller en dessous en réalité. Donc on va mettre en situation extrêmement difficile des gens qui n'ont que ça pour vivre, pour un objectif qui en soi, en termes de finances publiques, est extrêmement minime. Attention donc à ne pas viser des moucherons avec des bazookas.